10 idées de vidéos pour youtubeurs chrétiens. Scène 2, prise 1. Action. Plus j'avance, plus je sais combien ma vie a changé depuis que je t'ai rencontré. Plus j'avance, plus je sais que c'est par ton esprit que j'ai... Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va toujours par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui me tenait particulièrement à cœur. Tu l'as vu dans le titre. En tout cas, si tu tombes par là, c'est soit que tu es un youtubeur chrétien et que tu veux diversifier ta chaîne ou tu ne sais plus quel genre de vidéo faire, soit que tu es une personne qui aimerait te lancer sur YouTube et tu te dis mais il y a déjà de tout sur YouTube en fait, qu'est-ce que je pourrais apporter de plus? Eh bien sache que je me suis posé aussi la même question quand le Seigneur m'a mis à cœur de me lancer sur YouTube et quand je me suis dit ça, le Seigneur m'a révélé une clé. Mais alors là, très très importante. Il pouvait véritablement me révéler que, alors qu'il n'y a pas encore de ma touche sur YouTube, c'est que YouTube manquait de quelque chose en fait. Alléluia! Amen! Que quelqu'un dise Amen 2 fois. YouTube a besoin de tant d'authenticité. Tu es une valeur ajoutée, que ce soit tant dans ton entreprise, dans ta classe, en tout cas, peu importe le milieu où tu vas. Alors si tu veux te lancer sur YouTube, la balle est clairement dans ton camp, il y a de la place pour tout le monde, d'autant plus pour toi qui, je crois, aimerait faire passer un message qui est le message le plus important sur cette terre, celui de l'évangile, au travers de ce que le Seigneur a mis en toi. Alors ne te pose plus de questions et dans cette vidéo, tu retrouveras donc 10 idées de vidéos à faire en tant que chrétien et qui ne sont pas encore assez exploitées. Alors si tu n'es pas du tout le cas 1 ou le cas 2, c'est que si tu es là, c'est parce que tu m'aimes bien, que tu me suis et que c'est la famille quoi. Ok, déjà, si tu passes c'est par parti. là et que tu n'es pas encore abonné, à vrai dire, je ne sais pas ce que tu attends. J'ai l'impression qu'en 2020, le mot s'abonner, là, on dirait que c'est un supplice pour les gens de cliquer là-bas. Clique! Ça ne va rien t'enlever. Abonne-toi seulement. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. N'hésite pas à commenter, partager, à m'ajouter aussi sur mes réseaux sociaux. Donc, reine.carla. Et puis voilà bref, quoi. Passons à la première idée de vidéo. Il s'agit des vidéos routines. Je trouve en tout cas que ce sont des vidéos qui peuvent énormément bénir et donner certaines habitudes aux personnes qui regardent. En tout cas, une chaîne qui me bénit énormément, c'est celle de Lucika. Une fois, elle nous a fait comme ça une petite morning routine, comment est-ce qu'elle se lève, à quelle heure est-ce qu'elle se lève pour prier, pour méditer. Et c'est vraiment des vidéos très bénissantes. Donc franchement, toi qui veux te lancer ou qui est déjà dedans, montre-nous un peu comment est-ce que tu fais. Bon, je parle, moi-même je ne l'ai pas encore fait, du moins je l'ai tourné mais je ne l'ai pas posté. Donc en vrai, les vidéos routine le matin, routine du soir, comment est-ce que tu fais pour gérer par exemple quand tu rentres, tes responsabilités notamment à l'église, travailler, ta douche, le temps de prière, de méditation, enfin vraiment tout ce qui concerne les routines. Et j'aimerais beaucoup attirer l'attention des jeunes hommes dans cette vidéo. Je trouve que sur YouTube, on ne retrouve pas vraiment tout ce qui est côté lifestyle des jeunes hommes chrétiens. Donc toi, jeune homme qui veut te lancer ou qui hésite encore, franchement, vas-y, parce qu'on aimerait voir des jeunes hommes, enfin, comment est-ce que vous faites pour, je sais pas moi, pour allier vos vies à l'école, en entreprise et l'église, si tu es musicien par exemple, comment est-ce que, enfin, on veut voir vos routines en fait, matin, soir, et puis voilà. Pour ce qui est de la deuxième idée de vidéo, c'est tout ce qui est mode, donc les lookbooks, les hauls, mais même au-delà des hauls, tout ce qui est try-on haul en fait. Parce que moi, en tout cas, quand je suis arrivée à Christ, ma garde-robe n'était pas très sanctifiée. Du coup, je me retrouvais à regarder le samedi soir des vidéos sur YouTube en mode tenue pour aller à l'église. Mais je ne trouvais absolument rien du tout. Donc, que ce soit tant les jeunes femmes ou les jeunes hommes, on veut voir des vidéos comme ça en fait. Comment est-ce que vous portez par exemple une pièce pour aller à l'église? Et ça me fait penser aussi à une autre idée de vidéo pour le coup. Par exemple, 6 façons de porter un article par exemple. Je sais que les garçons, vous avez parfois pas beaucoup de jeans, bah comment est-ce que tu fais pour gérer le même jean en fait? Genre 6 façons de porter le jean tel ou le jean X ou bien montrez-nous en fait. On veut vraiment voir ce genre de vidéos liées à tout ce qui est mode, pour aller à l'église, pour aller dans les mariages. Donc là aussi c'est encore très, comment dire ça, il y a de la place à prendre, hein, du moins pour ce qui concerne ce genre de vidéos, que ce soit tant chez la jeune femme, que ce soit tant chez le jeune homme. Et l'habillement, moi je trouve que c'est vraiment un message très important, notamment dans l'église. Et il faut vraiment, on doit vraiment en tant que jeune chrétien montrer que oui, c'est possible en fait de s'habiller de façon totalement décente et d'être dans l'air de son temps, comme je pouvais le dire dans ma vidéo de présentation. Donc les vidéos qui concernent la mode, les vidéos
un jour avec moi. En anglais, je crois que c'est One Day with Me ou un truc du genre. Donc on veut rentrer aussi dans le quotidien des jeunes chrétiens, savoir comment est-ce que, au-delà même des routines, comment est-ce que vous gérez certaines choses, comment est-ce que vous gérez votre journée et tout ça. C'est des vidéos que moi, en tout cas, j'ai à cœur de énormément vous faire, vous emmener vraiment avec moi vu que je suis en alternance, entre l'école, entre mon entreprise, entre mes responsabilités à l'église, enfin, vraiment vous emmener dans cet univers-là pour, je pense, encourager aussi un jeune homme et une jeune femme qui se dit mais non, si je sers à l'église ou si j'ai des responsabilités, je vais pas réussir à bien travailler à l'école ou mes résultats ne seront pas excellents. Alors ensuite, on va avoir les vidéos Get Ready With Me. Vous savez très bien que mon anglais, c'est pas trop ça les gars, donc ne me jugez pas là-bas. Donc ouais, tout ce qui est vidéo Get Ready With Me, notamment quand tu vas à l'église par exemple. Quand tu vas à l'église, le temps que tu mets par exemple dans la prière, le temps que tu mets à méditer, comment est-ce que, bon, pour nous qui nous maquillons légèrement, comment tu te maquilles, comment tu prépares par exemple ta tenue, si tu la prépares la veille, si tu la prépares le matin même, enfin vraiment, encore une fois, emmener même en immersion vraiment dans la vie de la personne qui filme. En vrai, ouais, tout ce qui est Get Ready With Me, on veut voir ça les gars, comment est-ce que vous faites vos waves le matin, comment vous attachez les nurags. Alléluia. Amen. Que quelqu'un dise Amen 2 fois. Vous prenez le petit déjeuner, vous êtes en train de lire la Bible, enfin, on veut voir tout ça en fait. Donc les Get Ready With Me for Church. Je parle anglais, oh. Jesus my Lord. Ensuite, ça me fait penser aussi à une autre catégorie de vidéos qui sont donc les vlogs. C'est un peu la même chose, hein. C'est un peu la même chose. On veut aller on veut rentrer en fait dans les vies on veut voir comment ça se passe en fait dans vos vies, dans nos vies. Il y en a même qui m'écrivent, qui me disent mais en plus là j'ai publié un vlog dernièrement, n'hésitez pas à les regarder. Il y en a qui m'ont dit non mais on veut plus de vidéos comme ça où on rentre vraiment dans ton univers, où on rentre dans ton monde et on voit ce que tu fais. Donc il y a de la place à prendre là-dessus aussi, que ce soit tant quand tu sors de l'école, que tu dois aller à l'église, après qu'il y a ça, on veut voir les gars, on veut voir. À part ça, ça me fait penser aussi à tout ce qui est vidéo story time, mais pas la story time comme on l'entend, plus une story time en mode édification derrière. On veut que des jeunes personnes viennent nous dire, bah, par exemple, comment est-ce qu'elles ont vécu X ou Y chose. Moi, en tout cas, je suis en train de vous préparer une vidéo sur comment est-ce que j'ai échappé à la mort. En tout cas, c'était pour être une viande pour les crimes rituels. Si vous voulez cette story time, dites-moi en commentaire, parce que cette story time-là en tout cas, c'est plus un témoignage même, hein, c'est plus un témoignage parce qu'il y a un message, il y a un très très fort message derrière. Donc les story time aussi, il y a de la place à prendre. Parce que bon, en tant que jeune chrétien, on nous voit beaucoup le côté spirituel, mais il faut qu'on montre aussi que bah en vrai les gars, on n'a pas toujours été chrétien. Moi j'ai eu à faire des choses dans ma vie passée, donc ce serait aussi l'occasion de vous raconter ce genre de choses pour vous dire que bah c'est possible et qu'on n'est pas trop sale pour venir à Christ, que bah tout est encore possible, hein, comme le dit le livre du pasteur Aïda Moussavou. C'est encore possible. Donc au travers de ces story time là, ça va encourager quelqu'un, ça va édifier quelqu'un. Donc n'hésitons vraiment pas à poster ce genre de vidéos. Ensuite, on a tout ce qui va être les vidéos do it yourself. Moi, je ne sais pas pourquoi je suis toujours allée chercher les choses en anglais. En tout cas, fais ça toi-même, hein, pour parler vraiment de façon du quartier. Fais ça toi-même. Donc les vidéos DIY. Ok, il y a des personnes ici, le Seigneur vous a vraiment donné des doigts de fée, donc n'hésitez pas à nous faire des DIY. Je sais qu'il y a des personnes qui personnalisent notamment leur Bible, qui personnalisent leur coque, qui personnalisent leur t-shirt, ils mettent des versets, enfin vraiment, on veut voir plus aussi ce genre de vidéos sur YouTube, on en a pas, enfin il y en a beaucoup, voilà, de l'autre côté, pour ceux qui m'auront suivi, et il n'y en a pas beaucoup dans en tout cas dans le YouTube chrétien, dans le game YouTube chrétien. Est-ce qu'on peut même dire ça? Le YouTube game chrétien, le chrétien YouTube game. Ensuite, on va aussi avoir tout ce qui est tuto du coup. Donc, on veut voir des tutos. Il y a des dons, il y a des talents en chacun d'entre nous. Donc, il y a des tutos à faire. Le monde attend que tu fasses en fait certains tutos. Donc, n'hésite vraiment pas. Ensuite, on va aussi avoir tout ce qui est vidéo travel. Et l'anglais, c'est dans tout, hein. Donc ouais, un peu des vidéos voyage. Une des vidéos qui m'a énormément bénie, c'était celle de Savoir Chrétien quand elle a été, je crois, en Israël. On veut voir ce genre de vidéos aussi, où quand vous partez peut-être en retraite, ou voilà, dans un autre pays, il y a de la place aussi à prendre là-dedans, toujours pour un but bien précis, apporter l'évangile. Parce que si on est sur YouTube, c'est pour ça. C'est pour révéler Christ aux nations. Peu importe ton jeune âge, peu importe que tu sois homme, que tu sois femme, si le Seigneur met en fait ce désir-là dans ton cœur
Donc n'hésite pas à te lancer, il y a de la place à prendre. Alors ensuite on va voir tout ce qui est vidéo, en tout cas je ne sais pas comment appeler ça. Je dirais War Room Tour, en référence du coup au film War Room. Si tu n'as pas encore vu ce film et que ta foi a peut-être pris un coup, à voir ou va revoir ce film. En tout cas c'est un film, moi quand je sens que voilà, je revois ce film et il est très motivateur, c'est vraiment un boost de foi. Donc une War Room Tour, c'est-à-dire, quand je voulais me faire du coup un petit coin comme ça de dévotion, j'ai cherché un peu sur YouTube, voir comment est-ce que les gens avaient aménagé, avaient décoré, et j'ai pas trouvé grand-chose. J'ai trouvé une vidéo du coup d'une youtubeuse chrétienne, et c'était tout. Il n'y avait pas d'autres vidéos de ce genre. Et je me suis dit, mais ça, ce serait une très bonne idée du coup de faire un War Room Tour, de montrer aux gens où est-ce que je prie, où est-ce que je médite. Vous me direz, oui, c'est un coin très intime, je suis d'accord, mais c'est aussi... un aménagement qui pourrait inspirer plus d'un, inspirer plus d'une. Il y a plusieurs d'entre nous, je suis sûre, on prie soit dans nos lits, soit dans la salle de bain s'il y a beaucoup de personnes à la maison, soit on marche dans notre appartement. Et ce serait bien comme ça de se faire un petit coin, vous savez, un petit hôtel où tu vas véritablement rencontrer ton Dieu. Et je pense que c'est très motivateur aussi du coup pour prier quand c'est aménagé selon ta personnalité en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en tout cas, voilà 10 idées de vidéos. Toi qui te dis, il n'y a plus d'idées, tout est déjà pris. Non, là je viens de te donner 10 idées de vidéos encore à réaliser sur YouTube. Et on a beaucoup d'autres, hein. Il y en a beaucoup d'autres, mais on va pas faire plus parce que sinon la vidéo risque d'être très longue. Je crois qu'on est arrivé au terme de cette vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, encore une fois, n'hésite pas à t'abonner. Ça ne coûte pas cher les gars, ça ne coûte pas cher. C'est comme un sourire, ça ne coûte pas très cher. Donc n'hésite pas à t'abonner, à aussi aller me suivre du coup sur Instagram, sur Snapchat. En tout cas, je vous mettrai tout en barre d'infos. D'ici là, bah écoutez, je vous souhaite une bonne semaine. Si tu me regardes en début de semaine, un bon week-end. Si je me regarde pendant le week-end. Et puis on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, piou.